Après une réflexion posée et calme, Non mais c'est quoi ça? Mais lâchez-moi, bordel! qui prit fin après l'habile intervention d'Archimède, C'est quoi ce bordel? Lâchez-moi! nos héros, l'équipage, peut enfin comprendre que se battre comme des officiers soviétiques imbibés de vodka en étant aux commandes d'un vaisseau spatial, d'un vieux Soyouz des années 90 recyclé, agrandi, amélioré sans précaution et aussi maniable qu'un éléphant arthritique, n'est pas le meilleur moyen de survivre quand vous êtes à 2 doigts de vous faire engloutir dans un trou noir. Et c'est ainsi qu'après une explication claire, concise et efficace d'Archimède, On est dans la mouise. l'équipage entreprit, sur l'ordre du caporal, de se rendre dans la salle de réunion, enfin la salle à manger en l'occurrence, ou le coin où qu'on boit de la vodka pour les Russes. Ils descendirent par l'échelle, ils ouvrirent la porte blindée, ils aperçurent le laboratoire de Léon, ils fermèrent la porte, ils partirent dans le couloir, ils montèrent la 2e échelle, ils ouvrirent la 2e porte blindée, ils rentrèrent dans le coin où qu'on boit la vodka, ou la salle à manger pour les non-soviétiques. Ils entamèrent la discussion, et j'utilise ce ton, car faire preuve d'intelligence, normalement, ça leur arrive jamais. Une question se pose en cette heure sombre. Qu'allons-nous faire? Je vais chercher votre... Bon, Lucie, Quoi? encore en train de bouffer ces gâteaux à la noix de muscade. Ben quoi? La salle à manger, c'est fait pour manger, non? Ah, bon, Léon, Et... Ah. bon, Jules, d'accord. Bon, vous êtes au courant qu'on va mourir si on fait rien? Ah bah ça, c'est Léon. Il est bourré. On est arrivé. Ah bon non, dodo. Et 10 minutes plus tard, après un potage d'incompréhensions diverses et de points de QI perdus, l'équipage se met enfin à proposer des solutions. Il y a un proverbe écossais qui dit que la cornemuse résout tous les problèmes et qu'il faut juste trouver comment s'en servir efficacement. Vaste programme. Et si je faisais chauffer du popcorn? Et pourquoi ça, du popcorn? Parce que j'arrive pas à réfléchir l'estomac vide. Ah bah tu dois souvent avoir l'estomac vide alors. Ouais. Ouais, mais c'est pas gentil ça. Ben, il y a toujours l'article 51-45B qui dit « Lorsqu'il y a un problème, il faut trouver la solution Non, c'est le 51-45A. Le 45B, il dit que la solution des mots croisés du corps spatial est page 12351. ». Ah bon? Ah bah merci, je m'en souviendrai. C'est sûr, ça aide. J'ai une solution. Et je n'ai pas dit que j'allais vous en faire part. Oh le connard. Et si on ne le met pas en œuvre dans les 5 prochaines minutes, vous allez tous mourir. Mais dis-la nous alors, on va pas attendre jusqu'à la fin du monde. Pourtant, 5 minutes, ça fait pas long. Ouais, juste le temps de faire chauffer du popcorn. Vous croyez que c'est le moment pour faire de l'esprit? Ah, ça va. Bon alors, cette solution, elle vient, on n'a pas toute la nuit. Non, en effet, juste 5 minutes. Vous taisez-vous. Si vous voulez la solution, vous devez prêter allégeance au suprême ordinateur que je suis et me prier avec des néons colorés. Bon, Archimède, gentil ordinateur très intelligent, aurais-tu l'extrême obligeance de nous expliquer ton plan magnifique? Si vous ne me priez pas? Non. Satanas! Bordel. Il reste 4 minutes. Ainsi, après que les 4 visages du groupe se soient levés en chœur vers l'horloge affichant le compte à rebours, et après avoir réalisé que leur existence allait prendre fin dans 2 minutes 12 secondes et 27 centièmes, un calme religieux envahit la salle à manger. Ce silence, qui permit à Archimède d'apprécier le soudain intérêt mystique qu'on lui portait, amena à la révélation tant attendue. Nous t'écoutons. À genoux, mes fidèles, Dieu va parler. Il en fait pas un peu trop là? Si, mais évite de lui dire pour le moment. Bien. Écoutez attentivement mes paroles, mes enfants. Si vous ne faites pas une inversion de poussée maximale avec toute la puissance disponible, c'est-à-dire les réacteurs à propergol et à fusion nucléaire dans les 2 minutes qui suivent, on sera trop près du trou noir pour s'arracher à son attraction.
On sera réduit en bouillie. Je vous conseille donc de vous hâter vers la passerelle. Dans la cabine de pilotage, 1 minute 30 plus tard. Bon, tout le monde est... Oh non, mais entre Léon qui cuve sa vodka et Jules qui est parti je sais pas où. J'y arrive. Bon, donne les coordonnées pour la correction de trajectoire. Voilà. 1, 3, 9, 1, 3, 9, 2, 4, 1. 2, 4, 1. Je suis un gland. Je suis... ah non, là ça prend pas. Bien. Lucie, mettez les générateurs et les moteurs à pleine puissance et surveillez les jauges. Caporal Chapeau, maintenez cette étoile dans le hublot grâce au stabilisateur pendant que vous pilotez. Eh, mais d'où tu me donnes des ordres? Depuis que je vais sauver vos vies à tous. Ah, oui. On n'a pas assez de puissance. J'allume les moteurs chimiques. Et c'est ainsi que, 6 heures d'angoisse plus tard... Eh, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette musique pourrie? On est dans un Soyouz agrandi ici. Eh, dis plutôt une poubelle agrandie. Vous l'avez joli. Bon, dodo. Bon. Dans un vaisseau de la marine spatiale, pas dans un manège de la foire communale de Saint-Marcel d'Ardèche. De quoi? Eh bien, vu qu'on tourne comme des idiots depuis 6 heures, je commençais à me demander. Bah, qu'est-ce que tu veux? On utilise toute la puissance disponible. Le moteur à fusion atomique, le moteur chimique à propergol. Oui, et même si pour l'instant on risque rien, les réserves de propergol ne dureront pas éternellement. Il reste un moteur de secours. Ah bon? C'est quoi? Un vélo avec une dynamo? Le moteur à charbon. Le moteur à... non. Alors On a un moteur à charbon? Ah, la blague. Ce n'est pas une blague. Mais ravi que ça vous fasse rire. Mais de quoi? Pourquoi Léon ne nous en a pas parlé? La honte? La stupidité. Il ne vous l'a pas dit parce que c'est rigolo. Ah oui. Bon, vu qu'on a un moteur à charbon, qui va le pelleter? Jules? Ah, bordel. Qu'est-ce que je fous là, moi? Eh, ça va là-haut? Oui, continue, on y est presque. Ah, en plus il fait chaud. Mais... Eh, je peux avoir du maïs? Non, la question que tu fasses du popcorn. Eh, merde. Dans la cabine de pilotage, 15 minutes plus tard. Ça y est, on est sorti de la zone d'attraction du trou noir. Jules, tu peux remonter? Ah, bah c'est pas trop tôt, ça. On a réussi. Ouais, mais pas grâce à toi. Ouais, moi je réfléchissais. Ouais, bien sûr. Ainsi, dans le vaisseau NAS 2, après 600 longues années de voyage... Quoi? Comment ça, 600 ans? Ben, c'est cette calculette, elle m'émoustille. Du coup, je me suis trompé dans certains calculs et dans la saisie de certaines données. Tu nous as cryogénisés, c'est ça? Et il y avait aussi un dysfonctionnement du moteur arrière gauche. Non, je t'ai pas cryogénisé. Bon, si. Ah! Et on est en quelle année maintenant? L'an 39 du siècle de la 2600. Bon sang! Mon colis de bonbons à la violette! Et mon rendez-vous chez l'ophtalmo! Quelle importance? Eh ben ça veut juste dire que nous avons 599 ans de retard sur l'invasion de la Terre et l'extermination de l'espèce humaine, et que mon ophtalmo va me tuer. Tu peux vérifier sur le répondeur, s'il te plaît? D'accord. Alors, bon. Planète Calgon. Cabinet d'ophtalmologie, an 37 du siècle de la 2600. Maurice et Blub, écoutez. Oh. Elle est pas content, là. Ah oui, quand même. Ouh. C'est rigolo, ça. Ça doit faire mal, quand même. Et ah bah il a raccroché. Alors? Eh ben, effectivement, il est pas content. Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous passer l'enregistrement. Connard! Tu m'as fait poireauter 600 ans! 600 putain d'années! Tu vas voir ce que tu vas prendre quand tu vas rentrer! Espèce d'humain! Je vais t'arracher les yeux! Je vais te les rentrer dans le nez! Ensuite, je vais t'arracher les sinus! Et je vais te les faire frire! Je vais t'épiler à l'acide! Je vais te faire un lavement avec le même acide! Ensuite, je vais t'enfoncer 36 paires de lunettes dans l'anus! Après, je vais te faire vomir tes intestins et je récupérerai l'acide avec ton crâne comme récipient! Oh,
Et n'oublie pas d'embrasser Marcel de ma part. Allez, ciao! Effectivement, il n'est pas content. Grand Seigneur Rose? On frappe avant d'entrer. Ah, pardon, Aïe, mais pourquoi c'est toujours moi en faction devant la porte? t'en parleras à ton délégué syndical. Bien, Grand Seigneur Rose, nous sommes fin prêts à lancer l'invasion. Parfait. Activez les soldats. Savonneur, activez le droïde. Je pensais au cyborg, Marshall. Ah, pardon, désactivez le droïde. Enclenchez le réveil des cyborgs. Ce sera fait, monseigneur.